Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 15 au 31 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien dans les commentaires pour réserver votre guidance, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, Angels, please give me a reading for my Gemini. Thank you. Les Gémeaux. Oui, c'est un parti dans vous, il est probable que vous êtes ici en mode réflexion. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir, quelqu'un qui n'arrête pas de penser. Oui, c'est un parti dans vous, j'ai aussi l'impression que vous voulez parler à une personne, mais vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas par quel mot ouvrir le dialogue, par quelle phrase ouvrir le dialogue. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas réellement parlé pendant 3 ans, 4 ans. Mais puis c'est un parti dans vous, vous n'auriez jamais cru que 3 ans plus tard, vous alliez ici être dans une situation où vous auriez ressenti les émotions que vous avez déjà ressenties pour cette personne. Un amour que vous ne pouvez pas oublier, une personne que vous n'avez jamais pu oublier. Pour cette partie, vous voulez aussi probable que vous êtes ici quelqu'un de très timide. J'ai aussi l'impression que vous avez votre cœur qui est vraiment très fragile. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une femme, il est aussi probable que vous êtes enceinte d'un homme, mais vous avez peur de lui dire que vous êtes enceinte de lui. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous étiez en couple avec un homme et vous vous êtes séparé de ce dernier. Ça fait peut-être 4 mois, 4 jours à something. Et vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, mais vous avez peur de dire à cet homme que vous attendez un enfant de lui. Puis c'est un parti dont je vois ici quelqu'un qui réfléchit si oui ou non elle veut garder une grossesse. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous habitiez ici sous le même toit d'une personne, mais vous avez déménagé, vous n'habitez plus avec lui. On a ici quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'habitez plus avec une personne, c'est peut-être une dispute. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez découvert que votre partenaire peut-être pensait toujours à son ex ou encore que votre partenaire veut toujours être avec son ex. Il est aussi probable que vous avez découvert des conversations dans le téléphone de votre partenaire et vous avez quitté la maison, vous êtes parti et vous vous dites je pars, s'il m'aime, il reviendra, s'il m'aime, il reviendra vers moi, il reviendra me courir après, il reviendra me chercher. Il est probable que vous avez un gros chien ou something. Oui, c'est une partie d'entre vous. Et, pendant que vous êtes ici parti, pendant que vous êtes à l'écart de votre partenaire, dans comment on dit ça, dans ce retrait-là que vous avez décidé de prendre, vous venez par contre d'apprendre que vous êtes ici enceinte d'une personne. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Vous ne voulez pas être enceinte de quelqu'un et être une single baby mama. Mais en même temps, vous vous dites que peut-être que si vous gardez l'enfant, ce partenaire-là reviendra dans votre vie parce que vous avez gardé un enfant. C'est une partie d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de cacher une grossesse. Parce que vous ne savez toujours pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous voulez garder l'enfant ou pas. Ça, c'est un, mais de deux. Vous voulez aussi utiliser cette grossesse-là pour piéger une personne pour qu'il reste dans votre vie pour toujours. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ne savez pas que cette grossesse ici risque même d'empoisonner une relation ou encore risque de vous montrer le réel visage d'une personne. On a ici quelqu'un qui risque de vous dire qu'il n'est pas censé avoir un enfant avec vous. On a ici quelqu'un qui risque de rejeter un enfant. Pour certaines parties, on a même ici quelqu'un qui risque de vous dire que cet enfant n'est pas le sien. Et ça risque d'être un choc pour vous. Vous risquez d'être choqué, ne comprenant pas ce qui se passe.
Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous vivez, encore une fois, mais vous êtes parti de la maison, ok? Ben, j'ai l'impression que vous et ce partenaire-là, vous habitiez ensemble, vous viviez ensemble. Puis c'est un partenaire, on a ici un partenaire qui ne veut pas être casé à vie avec vous. Mais j'ai l'impression que ce changement-là que votre partenaire a depuis un certain temps, c'est un changement qui s'est passé, de manière très rapide. Vous ne vous y attendiez pas. J'ai aussi l'impression que c'est depuis, je sais pas, il y a une nouvelle lune qui arrive ou quoi? Une nouvelle lune, une pleine lune, je sais pas, je vais aller check. But, on a ici un grand changement qui s'est passé ici dans la vie de votre, dans le comportement de votre partenaire depuis une séparation que vous avez eue avec lui. J'ai aussi l'impression que c'est une séparation qui a peut-être pris une semaine en something. So, peut-être vous êtes parti de la maison pendant une semaine, après vous êtes revenu, mais il y a something happened. Bon, on a ici quelqu'un qui ne vous croit plus. On a ici quelqu'un qui veut partir. Puis c'est un partir, vous aussi probable que votre partenaire ne veut plus réellement habiter avec vous. Vous avez peur d'une séparation. C'est peut-être aussi lui qui a peur d'une séparation. Mais je vois ici quelqu'un qui ne parle pas et qui a peur. Peur des conséquences ici d'une grossesse. Peur de ce qu'une nouvelle peut apporter dans une relation. Pour une autre partie d'entre vous, as well, il est aussi probable que ce partenaire-là dont vous êtes tombé enceinte, c'est pas comme si vous étiez marié, c'est pas comme si vous étiez fiancé. J'ai l'impression que vous étiez juste, comment on dit ça? Colocataire. Il est probable que vous étiez juste colocataire, mais vous aviez pour habitude d'être intime ensemble, de vous amuser, de boire, de manger ensemble, des trucs comme ça. Et à un certain moment, j'ai l'impression que vous-même, vous vous êtes demandé si c'est une vraie relation que vous avez avec quelqu'un ou encore si c'est juste ici une relation amie avec bénéfice. Et puis, c'est un parti d'entre vous. Il est aussi probable donc que vous êtes dans un couple qui n'est tellement pas officiel du tout et vous aviez eu l'impression que, bon, à force de jouer le jeu, forcément que ce couple va devenir officiel. Et à votre grande surprise, non seulement le couple n'est pas devenu officiel depuis 3-4 mois que vous êtes dans une relation et pour d'autres, vous êtes carrément enceinte. Et on est ici dans une situation où j'ai l'impression que la grossesse va vraiment être mal prise. On a ici une grossesse qui va être très mal prise. On a ici quelqu'un qui est un très grand irresponsable ou encore quelqu'un qui a déjà une copine et qui ne veut absolument pas que cette dernière apprenne que vous êtes enceinte. C'est un parti dont vous soit on a quelqu'un qui risque de vous cacher au monde, qui risque de cacher qu'il a un enfant au monde ou encore qui risque de vous dire, de manière très cash qu'il ne peut pas être avec vous. Et vous risquez ici d'être dans une période de dépression ou encore vous risquez ici de vous demander ce que vous pouvez bien faire. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici toujours le temps pour peut-être, moi je ne conseille pas l'avortement, c'est mes cartes que je vois ici. So, il est probable que vous-même, vous avez dans votre tête cette envie peut-être d'enlever une grossesse, mais en même temps, vous ne voulez pas le faire parce que vous voulez garder un enfant afin de pouvoir vous venger d'une personne, surtout si vous apprenez que votre partenaire a décidé de déménager pour être avec quelqu'un d'autre, ou encore surtout si vous venez carrément de découvrir le vrai visage d'une personne. Mais je vois ici deux personnes qui habitent dans une maison ensemble. Depuis déjà bien longtemps, depuis avril ou mars, vous habitez ici avec une personne. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il vous a fallu bien du temps pour vous rendre compte que c'était une relation illusoire, si c'est français, illusionniste, moi je ne sais pas. Il vous a fallu bien du temps pour vous rendre compte que ce n'était pas le genre de relation que vous pensiez que c'était. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je vais me tourner? Chez qui aller? Pour une autre partie, vous voulez aussi probable que vous n'avez même pas assez de finances pour prendre soin d'un enfant. J'ai l'impression que vous êtes rousse à soi. Et tout ce que vous désiriez, c'était par contre rester en couple avec quelqu'un, peut-être parce qu'il vous logeait. Je vois ici quelqu'un qui... On a ici quelqu'un qui logeait avec un partenaire et qui ne payait pas le loyer. Il est probable que vous viviez gratuitement chez une personne, on a quelqu'un qui vous nourrissait, on a quelqu'un qui vous donnait everything. Mais pour lui, c'était un peu dans le sens où il est like, je te donne tout en échange du sexe, quoi. Mais genre, like, je ne veux pas être avec toi. Au final, vous vous retrouvez ici avec une grossesse non désirée.
Mais pour certaines parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui veut trouver le moyen de vous convaincre d'enlever l'enfant parce que ce dernier est déjà en couple avec quelqu'un d'autre ou parce que ce dernier est déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas. Ou on a ici quelqu'un qui est en train de se réconcilier avec une femme qui est peut-être très stable et j'ai l'impression que les deux veulent avoir un enfant et juste le fait que vous êtes enceinte, c'est un gros problème quand il s'agit du mariage d'une personne. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a donc les Verseaux, Balance, Gémeaux, Vierge ascendant, Scorpion. Bisous, bye.